On imagine souvent Katmandou comme une ville de montagne, située sur les contreforts de l'Himalaya. Mais lorsqu'on atterrit sur l'aéroport international Tribhuvan, on découvre que la capitale du Népal s'étend en fait au centre d'une large vallée, à seulement 1350 mètres d'altitude. C'est dans le quartier de Dorbar Square, au cœur de la vieille ville, que Katmandou révèle son patrimoine architectural le plus spectaculaire. En contrebas de la tour de Basantapur, qui domine l'ancien palais royal, on découvre sur les fenêtres et aux balustrades des balcons l'art des sculpteurs sur bois Newar, le principal groupe ethnique de la vallée de Katmandou. Les étés supportant les toits superposés sont gravés de figurations de divinités de l'hindouisme. Mais lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on découvre des scènes érotiques dont la signification reste discutée. Selon certains spécialistes, il s'agirait d'une manifestation réaliste, d'une étape du cycle de la vie. Pour d'autres, ce serait un rappel du rôle des dieux dans la création. Il faut sans doute chercher dans le bouddhisme tantrique l'origine de cet aspect surprenant de l'art népalais. Dans cette demeure réside une déesse vivante, la Kumari. Elle est l'incarnation de Taleju, la déesse protectrice de Katmandou. Le processus de sélection de la Kumari est très rigoureux. Elle doit satisfaire à 32 critères physiques bien précis et son horoscope doit être favorable. La déesse ne sort de sa demeure que pour quelques cérémonies fastueuses. Son règne prend fin dès ses premières règles ou bien en cas de perte de sang importante. Elle redevient alors une simple mortelle et l'on se met en quête d'une nouvelle déesse. À quelques pas de la maison de la déesse, le temple de Trilokiya Mohan Narayan a été construit en 1680 pour honorer Vishnu. Une statue de Garuda, l'homme-oiseau monture de Vishnu, fait face au temple dédié à la divinité. Le temple de Majudewal est consacré à Shiva. Il a été bâti en 1690 et sa position centrale permet de découvrir les bâtiments de Dorbar Square. Se succèdent les temples de Lakshmi Narayan, celui de Trilokiya Mohan Narayan, puis le Gadi Petak, bâtiment néoclassique de style européen, construit en 1908. Le temple de Shiva et Parvati referme la place du Dorbar, où se tenaient les audiences royales. Au balcon, Shiva et Parvati observent les allées et venues. Pour rejoindre la partie nord de la place, on longe le temple de Bhagwati. Il fait partie de l'enceinte du palais royal. Au pied du temple de Jagannath, ce jeune garçon vend des barbes à papa. Au sommet de cette colonne de pierre, le roi Pratapmala est représenté en prière depuis 1670. Le temple de Taleju domine la place du haut de ses 35 mètres. Il n'est ouvert qu'aux seuls hindous et uniquement pendant la fête annuelle de Dasain. Le temple de Jagannath est le plus ancien édifice de Dorbar Square. Son origine remonte au règne de Mahendramala en 1563. Cette statue de Kalbhairav
représente le dieu Shiva dans sa forme destructrice. Il foule aux pieds un cadavre, symbole de l'ignorance des hommes. Proférer un mensonge devant Kalbérave entraînerait une mort instantanée. C'est pourquoi on l'utilisait jadis pour faire parler les criminels. La porte d'accès au palais royal est précédée d'une statue d'Hanuman, le dieu singe, recouvert d'un manteau et abrité sous un parasol. Une fois franchie la porte gardée par des lions, on pénètre dans la cour principale du palais royal, Nazal Chowk. La famille royale a vécu dans ce palais jusqu'en 1886. Après quoi, elle déménagea pour le palais Narayaniti, situé plus au nord de la ville. C'est dans cette cour que se déroulait, jusqu'en 2001, le couronnement des souverains népalais. À l'issue d'une longue insurrection maoïste, le Népal a aboli la monarchie pour devenir une république parlementaire en 2008. Les 4 toits superposés de la tour de Basantapur referment la Nazal Chowk au sud. À l'autre extrémité, le temple de Panchmukhi Hanuman est reconnaissable à ses 5 toits circulaires. Nous quittons Durbar Square pour aller découvrir, à l'ouest de Katmandou, le temple de Swayambhunath. C'est l'un des principaux sanctuaires bouddhiques de la vallée. Son stupa se dresse au sommet d'une colline dont les pentes sont recouvertes de drapeaux de prière. Avant d'atteindre le sanctuaire, nous traversons un petit monastère, entouré de quelques gîtes pour les pèlerins. Quelques stupas sont en réfection. Ils sont caractéristiques du style népalais, avec la représentation sur chaque face des yeux du Bouddha. Le signe en forme de point d'interrogation, à l'emplacement du nez, est le chiffre 1 en népali. Il symbolise l'unité de toute vie. Swayambhunath est l'un des plus anciens sites religieux du Népal. Il est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le pèlerin doit toujours effectuer la kora, la circambulation rituelle, en gardant le stupa à main droite. Ce bâtiment, le Gompa Dongkak Choling, abrite une école de tradition Kagyu du bouddhisme tibétain. Bien que le site soit considéré comme bouddhiste, le lieu est aussi vénéré par les hindous. Les pèlerins peuvent se procurer toutes sortes d'offrandes. Des cônes d'encens, des grains de riz, des fleurs ou bien des bougies qui symbolisent la lumière. Le Népal est un pays multireligieux, avec chez les pratiquants 81% d'hindouistes et 9% de bouddhistes. Mais les deux religions sont si fortement imbriquées qu'elles partagent souvent les mêmes sanctuaires. Face à l'école bouddhique, une colonne supporte un pan, symbole de sagesse et de pureté. Le temple de Hariti abrite une représentation de la déesse de la fertilité. Il est visité principalement par des femmes.
Des rangées de petits stupas occupent la partie nord du sanctuaire, bordée de maisons traditionnelles reconverties en boutiques de souvenirs. À la base du stupa, des chapelles abritent les effigies des Dhyani Bouddhas, les 5 Bouddhas de la sagesse. Nous poursuivons notre découverte de la vallée de Katmandou par le sud. Bungamati est un village médiéval qui a préservé l'essentiel de ses traditions. C'est la saison des moissons et le riz est étalé sur des bâches et régulièrement retourné pendant plusieurs jours afin de sécher au soleil. La visite du paisible village de Bungamati permet d'échapper à l'incessante agitation et à la pollution étouffante de Katmandou. Le temple de Bungamati est dédié à Rato Machendranath, le dieu tutélaire de Patan, l'une des villes royales de la vallée de Katmandou. L'effigie de Rato Machendranath passe 6 mois dans ce temple, puis en avril, la statue rejoint pour 6 mois le sanctuaire qui lui est dédié à Patan. Une grande fête est donnée à chaque déplacement du dieu. Le village vit de l'artisanat et plus particulièrement de la sculpture sur bois, spécialité des artisans néwars de la vallée qui fournissent les villes avoisinantes. Sur le chemin qui mène de Bungamati à Kokana, les récoltes se poursuivent dans les rizières. À quelques kilomètres au nord de Bungamati, Kokana est un autre village néwar qui a conservé ses traditions. Dans cet atelier, on écrase les graines de moutarde pour en extraire l'huile. L'huile de moutarde peut être consommée. Elle est également utilisée pour des massages thérapeutiques. Le parti maoïste reste encore très présent dans la politique népalaise. La tranquillité de ces villages traditionnels, délaissés par les touristes, nous laissera pour longtemps un souvenir paisible et serein du sud de la vallée de Katmandou. Désormais dans la banlieue sud de Katmandou, Patan est une ancienne cité-État, autrefois indépendante. Ses monuments les plus célèbres se concentrent autour de sa place du Durbar, qui regroupe un des plus beaux ensembles de temples et de palais du Népal. Le palais royal de Patan forme le côté est de Durbar Square. Édifié au XIVe siècle, il a été agrandi dans les siècles suivants par les souverains Mallas. Gardée par 2 lions de pierre, la porte de Bérab conduit à la cour centrale. Près de la fontaine, la cloche de Taledjou, que les solliciteurs faisaient sonner pour avertir le roi de leur doléance.
Le palais royal, en partie restauré après un séisme en 1937, est un des fleurons de l'architecture du Népal. Face au palais, 2 temples sont dédiés à Vishnu. Le roi Yoga Narendra Malla est figuré en prière. Près du souverain se dresse un cobra, lui-même surmonté d'un petit oiseau en cuivre. Des ouvriers désherbent le toit du palais royal dans des conditions de sécurité assez précaires. La Sundoka, la porte d'or, est surmontée d'un torana sculpté. Elle conduit désormais au musée de Patan. Le temple de Shar-Narayan a été construit en 1565. C'est le bâtiment le plus ancien de Durbar Square. Les étais de son toit sont sculptés de divinités, au pied desquelles sont représentées des scènes érotiques. Au sommet d'une colonne, l'homme-oiseau Garuda se tient en prière face au beau temple de pierre de Krishna Mandir. Devant l'escalier ouest du temple de Vishwanath, un taureau Nandi témoigne de la consécration du lieu à Shiva. L'escalier est est encadré de solides éléphants, chevauchés par leurs maouts. Ce temple de 1627 présente également de belles frises de bois sculpté. Face aux éléphants se trouvait un bassin, la fontaine du Manga Iti. Fermant Durbar Square au nord, le temple de Bhimsen est dédié au dieu des affaires. Des vendeuses d'offrandes se sont installées au pied du temple de Kumbheshwar, l'un des 2 seuls temples à 5 étages de la vallée de Katmandou. Les fidèles viennent nombreux dans ce temple dédié à Shiva, divinité hindoue de la destruction et de la création. La puja est un rite d'offrande à une divinité dans la tradition hindoue. La personne qui effectue la puja commence le rituel en agitant une clochette, symbole de l'élément espace. La dispersion de la fumée d'un bâtonnet d'encens symbolise l'air. Les offrandes apportées au temple, telles que les fleurs, le riz ou les fruits, symbolisent la terre. Les fidèles s'ornent le front d'une marque réalisée avec de la poudre de tika. Cette marque est inspirée du 3e œil de Shiva. En allumant cierges et bougies, le fidèle fait offrande au dieu du feu. C'est par cette porte de pierre qu'on pénètre dans le Kuabahal, le temple d'or, principal sanctuaire bouddhique de Patan. Le sanctuaire principal renferme une statue du Bouddha historique, Sakyamuni. Ce singe nous tend un jacque, le fruit du jacquier. Les rubans de métal descendant du toit symbolisent la voie qu'empruntera la divinité pour descendre des cieux et aller vers les fidèles.
Nous quittons le temple d'or en passant entre ces éléphants chevauchés par leur mahout en prière. Nettoyer un stupa peut être une forme d'offrande aux divinités. Le toit du temple de Mahabouddha s'inspire des sikharas hindous. Il est recouvert de centaines de briques sculptées à l'effigie du Bouddha. Ce matin, nous quittons Katmandou par la route de l'Ouest, en direction de Pokhara. Sur cette route principale se succèdent sans discontinuer bus et camions. Les véhicules particuliers restent rares. Au Népal, on conduit à gauche, même si parfois on peut en douter. Nous longeons la rivière Trishuli, qui prend sa source au Tibet. En aval, ses eaux iront se mêler à celles du Gange. À mi-parcours, nous voilà pris dans un embouteillage provoqué par un accrochage entre un minibus et un camion. Les passagers du minibus ont dû avoir la peur de leur vie. Le camion Tata s'en tire sans trop de dommages. Avec ses 260 000 habitants, Pokhara est la deuxième agglomération du Népal. C'est une destination touristique très populaire, notamment chez les amateurs de sports d'aventure. Au sommet de la colline d'Ananda s'élève depuis 1973 la pagode de la paix, construite à l'initiative de moines bouddhistes japonais. De la colline, la vue s'étend sur le lac Pewa et sur la ville de Pokhara, située à 900 mètres d'altitude. Par temps clair, on peut aussi découvrir toute la chaîne des Annapurna. Des dizaines de parapentes tournoient au-dessus de la colline de Sarangot. Redescendus à pied sur les rives du Pewatal, nous rejoignons Pokhara à bord d'un Dunga. Sur les rives du lac, on peut pratiquer toutes sortes d'activités nautiques. Nous avons opté pour une promenade, conclue par un cocktail en terrasse face au paisible Pewatal. Pour contempler le lever du soleil sur les Annapurna, il faut se lever bien avant l'aurore et rejoindre le sommet de la colline de Sarangot, là où s'envolaient la veille les parapentes. Vers 6 heures, l'aube commence à dévoiler Pokhara et le lac Pewa. À mesure que le soleil s'élève au-dessus des nuages, les sommets de la chaîne des Annapurna s'illuminent les uns après les autres. De l'est vers l'ouest, on découvre les Annapurna 2, 4 et 3, dont les sommets culminent entre 7900 et 7500 mètres. Puis vient la pyramide du Machapuchare. Le sommet de l'Annapurna 1 à 8091 mètres est masqué par les nuages. Et enfin, l'Annapurna Sud. Pendant que le soleil atteint progressivement la vallée, nous poursuivons notre randonnée vers l'ouest, en contrebas de la ligne de crête. En chemin, une villageoise confirme la direction à suivre à notre guide népalais. À l'ouest du Machapuchare, le sommet de l'Annapurna 1, avec ses 8091 mètres, s'est dégagé. Il apparaît entre l'Annapurna Sud et le Yunchilu.
En contrebas, la vallée est profondément creusée par le lit de la rivière Séti, qui en aval viendra alimenter la Trichoulie. En chemin, on croise femmes et enfants occupés à des travaux souvent rudes. 85% de la population vit de l'agriculture et le Népal reste l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un revenu moyen par personne de 70 € par mois. Pendant que les femmes travaillent, ces jeunes se divertissent en jouant au carom. Le jeu de billard indien consiste à faire glisser tous les pions d'une même couleur dans les trous situés aux quatre coins du tablier. Le buffle sert toujours d'animal de trait, les tracteurs étant rares dans les villages népalais. C'est la saison de la récolte du millet. Notre trek du jour va nous conduire en altitude au village de Dampus. Au détour du chemin, un barrage d'enfants nous attend. Nous retrouverons à plusieurs reprises sur notre chemin ces barrages d'enfants, un moyen plutôt sympathique d'obtenir quelques roupies. Namaste. Namaste. Dans son berceau improvisé, ce bébé manifeste un grand besoin d'attention. Le village de Dampus s'étage entre 1580 et 1700 mètres d'altitude. Il offre une vue superbe sur le Machapuchare, haut de 6993 mètres. Cette montagne serait la demeure de Shiva, ce qui en interdit l'ascension aux grimpeurs. Son nom signifie queue de poisson en népalais en raison de son double sommet. La modeste école de Dampus s'inscrit dans l'un des plus beaux paysages du monde. Dans les champs, on découvre une méthode alternative de vannage. Le bien nommé hôtel Panorama Point sera notre hébergement pour la nuit. Redescendu de Dampus, nous avons repris la route vers l'est à destination de Bandipur. Ce charmant village est perché à 1000 mètres d'altitude, sur une crête, en surplomb des nuages.
Cette petite ville fut jadis une étape importante sur la route commerciale entre l'Inde et le Tibet. Mise à l'écart par la construction de la Pretty Highway dans les années 60, elle semble vivre aujourd'hui sur un rythme indolent, à des années-lumière de l'agitation frénétique et de la circulation effrénée de Katmandou. Cette tranquillité, dans un cadre patrimonial préservé, lui vaut aujourd'hui les faveurs du tourisme. Des bâtiments abandonnés ont été reconvertis en cafés et en lodges, et des temples et des bâtiments publics ont été réhabilités. On le voit, Bandipur dispose de beaucoup d'atouts pour devenir une destination de charme pour voyageurs en quête de tranquillité. Situé au sud du Népal, le parc national de Chitwan s'étend sur plus de 930 km² en bordure de la frontière avec l'Inde. Nous traversons la rivière Rapti pour rejoindre le point de départ de notre première journée de safari. En népali, Chitwan signifie le cœur de la jungle. Au-dessus de nos têtes, un couple de marabouts fait son nid. Les nombreuses zones de marécage sont un terrain de chasse idéal pour toutes sortes d'oiseaux, martins pêcheurs, rapaces ou encore hérons. Il faut toujours rester prudent sur les rives du marécage, car d'imposants crocodiles des marais s'y réchauffent au soleil. Le parc de Chitwan intègre une aire spécialement dédiée à la protection des gavials. Ce lieu bénéficie du soutien de la ferme aux crocodiles. Une nurserie accueille les jeunes gavials de moins de 1 an, dont les mâchoires sont déjà impressionnantes. Le gavial est une des 3 familles qui composent l'ordre des crocodiliens, avec les alligators et les crocodilidés. Le gavial du Gange est facilement reconnaissable à ses mâchoires, étroites et allongées, car il est piscivore, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que d'animaux aquatiques. Il n'est donc pas supposé représenter un danger pour l'homme qui ne fait pas partie de ses proies. C'est en fait un animal très sociable, qui alterne séjour dans l'eau et séchage sur les rives, car il est ectotherme, c'est-à-dire que sa température corporelle n'est pas constante, mais dépend de son environnement. Il passe donc l'essentiel de son temps à réguler sa température afin qu'elle se maintienne autour de 30 degrés. Le gavial du Gange a 29 dents de chaque côté de la mâchoire supérieure et 26 dents de chaque côté de la mâchoire inférieure, de quoi lui permettre de maintenir fermement ses proies glissantes, constituées de poissons, d'amphibiens et de crustacés. Un gavial adulte peut mesurer jusqu'à 6 mètres, soit autant que le fameux crocodile du Nil. Le gavial est aujourd'hui une espèce protégée, classée en danger critique d'extinction. L'objectif de la réserve de Chitwan est de contribuer à sa réintroduction dans la nature afin de permettre la survie de l'espèce. Nous poursuivons notre safari à la recherche de la faune des marécages. Les martins pêcheurs scrutent la surface de l'eau. Ces 2 libellules perpétuent l'espèce, pendant qu'une araignée imposante surveille sa toile et qu'une étrange chenille progresse lentement. Notre présence inquiète ce calaou bicorne.
Ce singe langur se sent lui tout à fait en sécurité depuis la rive opposée. Nous croisons régulièrement des hardes de cerfs axis. Ce cervidé est très répandu dans le parc de Chitwan. Son pelage fauve est tacheté de blanc à toute saison, comme celui du daim, mais il s'en distingue notamment par la forme de ses bois, qui ne sont pas aplatis. Ce cerf vit en hardes nombreuses, et chaque harde se compose principalement de femelles et de jeunes d'âge divers, avec seulement 2 ou 3 mâles adultes. En cas de stress ou de danger, le cerf axis frappe le sol du sabot et pousse un cri d'alerte qui rappelle un sifflement. C'est alors que le 4x4 progresse lentement sur un étroit sentier que nous découvrons juste à côté de nous, au milieu des herbes hautes, une femelle rhinocéros accompagnée de son petit. Le moteur du 4x4 est coupé pour savourer cette magnifique rencontre avec le très rare rhinocéros unicorne indien. Par rapport à son cousin d'Afrique, le rhinocéros indien a une apparence presque préhistorique, avec sa peau épaisse présentant des plis énormes aux épaules et aux cuisses. Ce rhinocéros mange de l'herbe, des fruits, des feuilles, des plantes aquatiques et même parfois des plantes cultivées par l'homme, entraînant des conflits avec les agriculteurs. Chez le rhinocéros indien, mâles et femelles ont une corne unique qui n'apparaît chez les jeunes qu'à partir de 1 an. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car apparaît face à nous une imposante femelle qui nous observe au milieu du sentier. Nous découvrons alors qu'elle s'est postée ainsi pour protéger son petit, qui passe derrière elle. Une femelle rhinocéros mesure environ 3,30 m pour une hauteur au garrot de 1,60 m et un poids autour de 1,6 tonne. La rencontre est d'autant plus impressionnante qu'un tel rhinocéros peut courir jusqu'à 55 km/h sur de courtes distances. Mais bien que notre 4x4 soit désormais cerné par les rhinocéros, nous ne nous sentons pas particulièrement en danger. La femelle semble seulement vouloir nous imposer de nous tenir à une distance respectable. À l'extrême limite de l'extinction au début du XXe siècle, l'espèce a opéré un spectaculaire rétablissement. En 1960, une soixantaine de rhinocéros avaient été répertoriés dans le parc de Chitwan. Leur population excède désormais les 500 individus et les autorités népalaises mènent des opérations de translocation pour réduire les problèmes de consanguinité et de dérive génétique. À elle seule, cette superbe rencontre avec les rhinocéros justifiait le déplacement jusqu'à Chitwan, et elle restera comme l'un des temps forts de notre voyage au Népal. À l'heure où le jour se lève sur les contreforts de l'Himalaya, un éléphanteau fait sa gymnastique matinale.
Nous partons ce matin en safari à dos d'éléphant. Le maout est assis sur le cou de l'éléphant, avec lequel il communique en parlant et par des mouvements de pied. D'ordinaire, ce type d'excursion est plutôt paisible. Mais ce jour-là, l'irruption d'une troupe de cerfs en fuite, peut-être poursuivie par un des tigres qui vivent dans le parc, a totalement effrayé notre éléphant, au point que le maout en a perdu le contrôle. Le malheureux éléphant, refusant d'aller plus loin malgré la grêle de coups, se mit à courir dans la direction opposée. Dans une telle situation, il n'est plus question de filmer. Il faut bien s'accrocher et prendre garde aux branches. Une expérience que nous déconseillons aux futurs visiteurs, car les éléphants nous sont apparus très maltraités par leur maout. Nos aventures dans le parc de Chitwan se poursuivent avec une découverte en pirogue de la rivière Rapti. Des oiseaux plutôt paisibles jalonnent le début de notre navigation. Ici, un héron intermédiaire. Ce bec ouvert indien appartient à la même famille que les marabouts et les cigognes. La proximité avec les énormes crocodiles s'avère plutôt impressionnante lorsqu'on navigue à bord d'une pirogue. Surtout quand le guide ajoute « C'est une espèce dangereuse, il mange n'importe quoi ». Un vanneau indien lisse ses plumes. Une tortue d'eau douce nous regarde passer d'un air étonné. Voici un gavial qui descend la rivière. Un peu plus loin, ce sont les crocodiles qui s'exposent au soleil pour réchauffer leur température intérieure. Un animal que l'on rencontre plus souvent dans les cours de nos parcs et jardins zoologiques, le paon. Décidément, il y a vraiment beaucoup de crocodiles autour de notre pirogue. Yes. Cette cigogne épiscopale observe le manège des singes rhésus sur la berge. La dernière partie de l'excursion se fait à pied, sous la conduite d'un guide. Les consignes: face à un ours, on se rassemble en faisant du bruit. Face à un rhinocéros, on grimpe à l'arbre le plus proche ou on court en zigzag. Face à un tigre, il faut reculer doucement, en ne quittant pas l'animal des yeux. Bien que ces rencontres soient peu probables, il arrive que des touristes en soient victimes, et nous ne recommandons pas cette expérience inquiétante aux visiteurs. Le lendemain matin, une scène paisible nous attend à notre lodge. Le maout conduit son éléphante dans un bras de la rivière Rapti pour une baignade qui sera très appréciée par la mère et par son éléphanteau, déjà très à l'aise dans l'eau.
De retour dans la vallée de Katmandou, nous partons en randonnée du village de Nagarkot, à 2175 mètres d'altitude, jusqu'au temple de Shanggu Narayan. Au loin, le mont Langtang, dont le sommet s'élève à 7246 mètres. Les paysages de rizières en terrasse se succèdent, faisant de ces chemins peu fréquentés une promenade idéale. Dans les villages népalais, il est de tradition de construire une grande balançoire de bambou à l'occasion de la fête de Dashain, qui honore la déesse Durga. Un orang se tient en prière devant le dieu Shiva. On le reconnaît aux multiples attributs qu'il tient entre ses mains, notamment le trident, la conque et le tambourin. Le lingam, ce phallus de pierre, est également une représentation du dieu Shiva. Au loin sur cette colline, nous apercevons notre destination, le temple de Shanggu Narayan. La rue principale du village de Shanggu s'élève en pente douce vers le temple. Ce sanctuaire royal a été fondé au 5e siècle, mais l'aspect actuel du temple de Shanggu Narayan date du 18e siècle. Les étais du toit sont décorés d'incarnations de Vishnu, auxquelles le temple est dédié. Vishnu est représenté sur ce Torana, chevauchant l'oiseau mythique Garuda. Cette conque symbolise Vishnu, tout comme ce chakra qui orne un pilier. Cette statue de Garuda agenouillée est exceptionnelle, elle date du 5e siècle. Ce temple annexe abrite une statue de Vishnu dans son incarnation de Narsingha, l'homme lion, éviscérant un démon. Le temple de Shanggu Narayan est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Katmandou, Bhaktapur est l'exemple le mieux conservé des cités-États médiévales de la vallée. La ville avait acquis son importance grâce à sa position privilégiée sur l'axe Inde-Tibet. Les taxes imposées aux marchandises lui apportaient une grande richesse. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. La Pujari Mat a été construite au XVe siècle. Elle est célèbre pour la beauté de ses sculptures sur bois.
Tashupal Tole fut la première grande place de Bhaktapur et le siège de la royauté jusqu'à la fin du XVIe siècle. La place est dominée par le temple de Dattatreya, construit en 1427. Le temple est gardé par deux imposants lutteurs Mallas. Sur la plateforme du temple, on retrouve de charmantes scènes érotiques. Avec son toit à 5 étages, qui culmine à 30 mètres, le temple de Nyatapola est le plus haut des bâtiments de la vallée de Katmandou. Il a été construit en 1702 et il est aussi remarquable pour son escalier de pierre. Au pied des marches se tiennent les légendaires lutteurs Jayamel et Patou. Les marches suivantes sont gardées par des éléphants, des lions et des griffons. Le temple de Nyatapola est dédié à Siddhi Lakshmi, une incarnation sanguinaire de la déesse Durga. L'est de la place Tomadi est occupé par le beau temple à triple toit de Bhairabnath. Le temple de Bhairabnath est dédié à Bhairab, l'incarnation terrible de Shiva. On rejoint ensuite le Dorbar Square de Bhaktapur, où s'élève le temple de Pashupatinath, dédié à Shiva. Construit en 1475, c'est le plus ancien temple de cette place. Sur les étés, les scènes érotiques sont de plus en plus explicites. De nombreux bâtiments de l'ancien palais royal ont disparu lors d'un violent tremblement de terre en 1934. Il a cependant conservé sa porte d'or, au-dessus de laquelle est figurée la déesse tutélaire des rois Mallas, Taleju Bhawani, avec ses 4 têtes et ses 10 bras. Dans l'enceinte du palais royal, le Naga Pokari était utilisé pour l'immersion rituelle de l'effigie de Taleju. Il est entouré de cobras de bronze et de pierre. L'eau s'est coulée d'un dara en forme de chèvre, elle-même mangée par un makara, sorte de crocodile mythique. La visite de Bhaktapur est l'une des plus belles que l'on puisse faire dans la vallée. La cité est inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. À l'est de Katmandou, la petite ville de Sangha recèle depuis 2011 une curiosité qui justifiait qu'on s'y arrête. Il s'agit de la plus grande statue de Shiva au monde. Haute de 43,50 m, elle est presque aussi grande que la statue de la Liberté de New York. En reprenant la route vers l'est, nous atteignons Dulikel, un village situé sur une crête à 1500 mètres d'altitude. Dulikel est renommé pour son panorama sur les sommets enneigés de l'Himalaya. Malheureusement, ils étaient un peu masqués par les nuages ce matin-là. Sur la gauche, on aperçoit les monts Ganesh, puis, un peu isolé au centre, se dresse le mont Langtang et ses 7246 mètres.
Sur ces collines d'altitude, creusées en terrasse, on cultive essentiellement le riz. C'est la saison des moissons et l'activité est intense dans les champs. Avec ses 10 000 habitants, Dulikel est un bourg typique de la culture néwar. Sur la place centrale, 2 statues de Garuda font face à un petit temple de Vishnu. Hello, namasté. 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 L'ambiance est paisible, animée par les récoltes de riz mises à sécher au soleil sur la place et dans les ruelles. Dulikel nous a séduits par son panorama sur l'Himalaya et pour son authenticité tranquille qui justifie d'y prévoir une étape lors de tout voyage au Népal. Autrefois ville de commerce sur l'ancienne route du sel entre le Tibet et l'Inde, Panauti s'est trouvée mise à l'écart par la construction de l'Arnico Highway dans les années 1960. Aujourd'hui assoupie, elle a préservé de son passé royal de beaux monuments, comme ce sanctuaire dédié à Krishna Narayan, construit à la confluence des rivières Roshi et Pungamati. Cet ensemble de temples est dédié aux divers avatars de Vishnu. Le bâtiment a conservé de beaux décors de stuc de l'époque Rana au XIXe siècle. Selon la légende, une troisième rivière, la Padmavati, invisible, rejoindrait les rivières Roshi et Pungamati à Panauti, ce qui fait de la ville un lieu particulièrement sacré. Les Népalais viennent en famille faire des offrandes au temple. Depuis 1975, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit au Népal pour tous les enfants âgés de 6 à 11 ans. Mais la réalité présente de nombreuses disparités et l'école demeure ségrégationniste en raison du système des castes, de l'appartenance ethnique, de la situation géographique et de la langue. Panauti a conservé de belles demeures de l'époque Rana, restaurées avec l'aide des autorités françaises. Depuis la colline voisine, on découvre mieux le site de Panauti et son monument principal, le temple d'Indreshwar Mahadev. Construit en 1294, c'est un des temples les plus anciens du Népal.
Il fut reconstruit dans sa forme actuelle au XVe siècle. Le sanctuaire abrite un lingam sacré dont on dit qu'il aurait été élevé par Shiva. Le taureau Nandi, monture du dieu, se tient couché face au temple. Les étais du toit sont décorés de sculptures d'un style particulièrement délicat et raffiné. Le temple d'Indreshwar Mahadev postule à une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors un conseil, si vous passez par le Népal, n'hésitez pas à le visiter avant qu'il ne soit envahi par les touristes. Dans la banlieue est de Katmandou, taureaux et vaches errent en toute liberté devant l'entrée d'un des temples les plus sacrés de l'hindouisme, Pashupatinath. Ce sanctuaire est dédié à Pashupati, l'incarnation de Shiva, en tant que maître des animaux. Au-dessus de la porte du temple, Shiva est représenté doté de ses symboles traditionnels et de sa chevelure s'écoule le Gange. Seuls les hindous sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte sacrée de Pashupatinath. Face à l'entrée du temple, où se pressent les pèlerins, on aperçoit un impressionnant taureau Nandi. Au fil des siècles, de petits sanctuaires ont été construits autour du temple de Pashupatinath, au bord de la rivière Bagmati. Ce sadhu a renoncé à la vie en société pour se dédier à l'hindouisme. Les sadhus coupent tout lien avec leur famille, ne possèdent que peu de choses, ils n'ont pas de toit et se nourrissent des dons des dévots. L'actuel temple de Pashupatinath a été construit au XVIIe siècle, après que le précédent bâtiment eût été ravagé par les termites. Pashupatinath est un site de pèlerinage pour les hindouistes et les bouddhistes, qui viennent ici de tout le sous-continent indien. Pashupatinath, c'est l'équivalent népalais de Varanasi, de Bénarès, en Inde, car la rivière Bagmati se jette plus au sud dans le Kosi, un affluent du Gange. Des cérémonies funéraires se déroulent sur les ghats bordant la Bagmati. En contrebas du temple, les corps des défunts sont partiellement immergés dans la rivière. On rase le crâne du fils aîné pour le préparer à diriger la cérémonie d'incinération. Seuls les membres de la famille royale peuvent être incinérés sur les ghats situés en contrebas du temple. Les funérailles des gens ordinaires se déroulent un peu en aval. Sur les ghats de Pashupatinath, les crémations se succèdent toute la journée. Le corps enveloppé d'un linceul est déposé sur un bûcher et c'est le fils aîné qui doit allumer le feu. La crémation est une obligation, car l'âme ne peut se détacher du corps qu'après la dispersion des cendres, qui, acheminées par la rivière Bagmati,
se mêleront aux eaux du Gange, le fleuve sacré de l'hindouisme. Nous retrouvons l'animation permanente du cœur de Katmandou sur la place Indrachok. Ce sanctuaire, interdit aux non-hindous, protège une effigie en argent du visage de Bhairab, dieu très vénéré par la communauté Newar. Avec ses 1 500 000 habitants, la métropole de Katmandou souffre d'une étouffante pollution atmosphérique, liée aux émissions de véhicules, mais aussi aux nombreux fours à briques illégaux dispersés dans la vallée. Nous entrons dans un quartier bouddhique, sur la place de Katechimbu, où se dresse un peu à l'étroit le temple de Drukbon Jangchup Choling. La cohabitation du bouddhisme et de l'hindouisme est facilitée par le fait que le Bouddha Siddhartha Gautama est reconnu par les hindous comme l'une des incarnations de Vishnu, à qui l'on doit notamment la fin des sacrifices d'animaux en Inde. Au centre de la place, le stupa Katechimbu, construit en 1650, est une copie miniature de celui de Swayambhunath. Les moulins à prière portent le mantra sacré Om Mani Padme Om. Sur la place de Bangemouda, cette souche de bois permet de déposer des offrandes au dieu des maux de dents afin de faire disparaître les douleurs dentaires. À défaut d'échoppe, un couturier exerce en plein air sur cette place de quartier. Autre petit métier, ici on peut acheter des bougies pour les déposer comme offrande au temple de rue. L'offrande est une des pratiques quotidiennes de l'hindouisme afin d'améliorer son destin. Le temple de Seto Machendranath est un autre exemple du syncrétisme religieux népalais. Il est fréquenté tant par les bouddhistes que par les hindous. Les premiers considèrent que Seto Machendranath est une forme du bodhisattva Avalokitesvara. Les seconds y voient l'incarnation de Shiva comme dispensateur de la pluie. Le rituel des offrandes nous apparaît plein de mystères. Il se conclura par un repas pris en commun. Dans cette échoppe, qui m'a rappelé le Sgt Pepper des Beatles, on répare les tubas. Le Kishandra Bahal abrite une modeste pagode bouddhique. Mais le temple mérite tout de même le détour pour les gracieux bodhisattvas qui ornent les étais du toit. Cette promenade dans les rues de Katmandou se termine sur le Yatka Bahal, une place étonnamment calme dont le stupa ressemblerait presque à une pâtisserie.
Situé au nord-est de Katmandou, le stupa de Bodhnath est le lieu de pèlerinage bouddhiste le plus important de la vallée. Bodhnath a toujours entretenu un lien privilégié avec Lhasa et le bouddhisme tibétain. Le stupa était le lieu où les marchands qui commerçaient entre Lhasa et Katmandou venaient exprimer leur gratitude d'avoir réussi à franchir l'Himalaya et prier pour que leur retour se déroule sans encombre. Avec ses 40 mètres de hauteur et de diamètre, le stupa de Bodhnath est le plus grand de tout l'Himalaya. Son entretien est permanent et le dessin des feuilles de lotus sur son dôme requiert une certaine habileté. Depuis 1959 et l'invasion du Tibet par la Chine, le quartier de Bodhnath a vu arriver des vagues successives de réfugiés tibétains. Ici, la culture tibétaine peut s'exprimer librement. Comme à Dharamsala en Inde, l'activité monastique est importante et rythme la vie du quartier. Plus de 20 monastères sont répartis autour du stupa où se transmettent les enseignements bouddhiques. La coiffe du Bouddha doit être réajustée régulièrement. Dans les immeubles environnants, des artistes perpétuent la tradition du tanka, littéralement l'objet que l'on déroule. Quelques terrasses permettent de mieux saisir la dimension réellement impressionnante du stupa de Bodhnath. C'est à Bodhnath que se termine notre voyage au Népal. Un pays magnifique dont la beauté des paysages, l'authenticité des traditions et la gentillesse rare de ses habitants continueront pour longtemps encore de fasciner les voyageurs du monde entier. Namasté Népal.